Bon bah les gens, comme la vidéo d'aujourd'hui va être déjà assez longue avec tout ce qu'on a vu, donc finalement nous irons rejoindre David et Magali que dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc j'espère que cette petite balade le long de la côte, le long de la côte des Côtes d'Armor vous a plu. Donc si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Si ça vous a pas plu, le pouce comme d'habitude, in the rare. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut les gens. Alors aujourd'hui c'est la suite de la vidéo de la semaine dernière où nous étions à Ploua. Et donc là en fait on va aller rejoindre Magali et David. Ce sont des abonnés en fait que vous avez déjà pu voir lors de la rencontre d'abonnés. Et donc là on va aller les rejoindre. Mais avant je casse une petite croûte et après on y va. Bon bah c'est mon festin royal est mis en place. Je suis sûr que le chef Echtebez là, il serait jaloux de mon repas. Il dira waouh mais t'es BZH, mais comment as-tu eu autant d'imagination pour faire ça? Et moi je répondrai écoute-moi Filou, c'est très simple. J'ai pas d'idée. Alors je fais simple. Bon allez, je mange et on va aller rejoindre Magendav. Magendav, c'est pas mal ça comme son nom. Eh, hey, Magendav. Je vais arriver. Bon allez, je vais mettre la TDR dans le véhicule. Et on va aller voir Nathalie. Pourquoi je dis Nathalie? Magali et David. Ah, j'ai pas rangé ma couette. C'est pas bien ça, j'ai pas rangé ma couette. Non, c'est pas bien. Bon allez, je fais ça. Bon bah ça y est, je prends la route en direction de chez Magali et David. Bon bah voilà, on arrive à Bonport après 20 minutes de route. Bon bah voilà les gens, on a rejoint Magali et David. Salut les gens. Salut les gens. Donc je pense que vous les reconnaissez, hein, ils n'ont pas changé depuis 3 mois. Pas trop. Hein, la première fois qu'on s'est vu c'est il y a 3 mois à peu près. Donc là avec David et Magali, On part en 125. on part en 125 il dit. Donc comme on est chez eux, on est dans leur région, c'est eux qui vont me faire visiter la région. Donc où est-ce qu'on va aller? On va aller au Ménébré. Au Ménébré. Faire un petit tour au Ménébré. Magali avait l'air de dire que c'est pas terrible, mais bon, ça fait plaisir à David. C'est le plat dominant des Côtes d'Armor. Ok. Voilà. À quelle hauteur? On est à 3000 et quelques. Bah, bon, bah, allez, je vais prendre ma laine et puis on est parti. Le petit jeune qui fait coucou à la caméra. Ah, David est arrivé au conteneur à bouteilles. Il fait quoi là? Hein? J'ai pas entendu? Il a laissé l'étiquette du blouson. Ah. Donc là David s'est arrêté à une poubelle parce qu'il a eu un blouson tout neuf et il avait laissé l'étiquette. Donc là il enlève. Allez, on est reparti. Bon bah voilà les gens, on a... Voilà, la moto est froide. Bon bah voilà les gens, nous sommes avec David et Magali sur la commune de Ploua et on va, comme il disait David, au Ménébré qui est le point culminant des Côtes d'Armor. Donc il fait pas 3000 mètres hein. Je sais pas comment il fait mais il fait pas 3000 mètres.
Et là, dans un premier temps, on va faire de l'essence. Et ensuite, on prend la route. Je pense qu'il pouvait mettre une sacoche de plus sur le vélo. Là, c'est un peu léger. Oh la vache. Ah bah lui, je sais pas ce qu'il fait. Il va me faire une culpation. Il fait quoi, lui? Je sais pas. Ah, il évite les bouches d'égout. Donc voilà, on va aller au Carrefour faire de l'essence. À la station du Carrefour, on va pas aller dans le magasin faire de l'essence quand même. Ouais, faut tout vous dire. Hein. Bon bah pendant qu'il faisait le plein en moto, je me suis renseigné un petit peu sur Ménesbré. Donc c'est bien le point culminant des Côtes d'Armor. Bon ça je ne mettais pas la parole de David en question. Hein. Mais il fait 302 mètres. Donc c'est vrai que ça va monter sévère. Hein. Donc et sur ce mont, il y a une chapelle, la chapelle, j'ai oublié le nom. Ah putain, c'est incroyable, Saint quelque chose. Donc voilà, donc là on est parti. Par contre, j'ai pas regardé où est-ce qu'elle se trouvait. David disait, il parlait de 40 km, donc on va rouler un petit peu dans les terres des Côtes d'Armor, maintenant que j'ai fait la mer. Parce qu'en fait, j'ai tellement visité les points en bord de mer que bah, du coup, on a vu ce qu'il voulait nous montrer. Quand je dis il, c'est avec un S, hein, lui et Magali. Et donc du coup, finalement, on va voir les terres. Donc comme je le disais plus tôt, donc David et Magali, en fait, on s'est connus lors de la sortie entre abonnés qui a été faite au mois de mai. Avec Thierry, Cédric, Océane et Ryder. Et en fait, ils sont abonnés à ma chaîne depuis je sais pas combien de temps d'ailleurs. Mais ils m'ont dit on s'est abonné parce qu'on aime la qualité. Bon, je peux pas m'empêcher de dire des conneries. Et donc ouais, et donc qu'est-ce que je disais? Donc oui, en fait, on s'était rencontrés en première fois au mois de mai. Donc on a fait une balade tous ensemble hein, avec les personnes que j'ai précitées. Et ce que j'ai beaucoup apprécié chez eux en fait, c'est leur simplicité et puis ils sont d'une gentillesse. C'est limite trop gentil quoi, t'as envie de leur dire arrêtez d'être gentil, t'as envie de les prendre, leur mettre des claques, arrêtez d'être gentil, arrêtez. Ils sont trop gentils quoi, c'est... Je sais pas, c'est comme ça, c'est en eux, hein. Ils sont d'une gentillesse extraordinaire j'ai envie de dire. Et donc ça ouais c'est vrai que j'ai énormément apprécié chez eux, leur simplicité et leur gentillesse quoi. Donc c'est pour ça que là j'avais l'occasion de monter les Côtes d'Armor comme je savais qu'ils étaient dans le coin des Côtes d'Armor. Et on s'était dit si un jour je monte dans le 22, ben on se reverra. Il y a des gens comme ça, ouais, ouais j'adore. Franchement c'est... Ouais. J'ai même pas les mots tellement ils sont trop gentils quoi. Gentils, adorables, ouais je sais pas, j'ai même pas... Enfin voilà. C'est des gens que j'apprécie énormément. Et pourtant je les connais pas depuis super longtemps mais tu ressens quoi, c'est ce qu'on appelle ils ont de belle âme. Il n'y a aucune méchanceté en eux, enfin voilà. Donc là nous sommes toujours sur la route pour aller à Ménesbré. Ce qui est appréciable en fait de rouler également avec David et Magali, c'est qu'en fait malgré qu'ils ont des gros cubes, ils roulent tranquillement quoi. C'est pas des bœufs quoi. Et ouais, en 125 on peut les suivre, là je suis en TDR donc on peut les suivre encore un peu mieux. Mais avec une 125 normale, vous pouvez rouler avec eux, il n'y a pas de problème quoi. C'est agréable. C'est pas la course quoi. On visite quoi. Là nous venons d'entrer dans la commune de Pommery-le-Vicomte. Avec sa belle église, la belle église de Pommery-le-Vicomte. Et ses belles maisons en pierre. Les belles maisons en pierre de Pommery-le-Vicomte. Et sa priorité à droite, la priorité à droite de Pommery-le-Vicomte. À savoir s'il y a des gens intéressés que Magali tient un gîte qui s'appelle le petit gîte de Mag à Plouha. Donc si les personnes sont intéressées, c'est bon à savoir.
vous pouvez aller sur internet, vous trouverez le petit gîte de Mag, les informations, les coordonnées. Et moi je ne peux que vous conseiller. Quant à David, il a lui aussi un gîte qui est sur son terrain également, qui va mettre en location, mais là pour le moment il est dans les travaux et il n'est pas fini. Et d'ailleurs je les remercie parce qu'il me le met à disposition pour cette nuit, alors que moi je pensais dormir dans mon fourgon comme les autres nuits. Et il m'a dit non, il y a ça, il est sur le terrain, tu peux en profiter. Donc je trouve ça vraiment super gentil, quoi. Enfin, c'est ce que je vous dis, de toute façon ils sont trop gentils. Et pas que parce qu'ils me mettent à disposition le gîte, hein. Ouais, ils sont trop gentils, j'ai pas d'explication. Donc merci à vous en tout cas pour l'accueil. Ça fait vraiment plaisir. L'église de Saint-Laurent et le village de Saint-Laurent. On va vers Bégard. Alors ne me demandez pas de situer ça sur une carte parce que là franchement je n'en sais rien du tout où je suis. Je suis David et Magali. Ah, je crois qu'il s'est trompé de route. Ça arrive même au meilleur, la preuve. Ça fait plaisir, je me sens moins seul. Parce qu'on se fout de ma gueule, moi, quand je me trompe avec le GPS. Hein. Bon, après, il s'est pas trompé de grand chose. Hein. Allez, on continue. On ne devrait plus être trop loin, je pense, parce qu'on a vu un panneau Ménez-Bray. Mais là, le truc, c'est qu'on descendait. Alors que théoriquement, on doit monter. Donc, oh. Allez, je fais confiance à la ville, hein. C'est lui qui gère. Donc voilà, on voit bien le panneau, le Ménébré. Donc on s'en approche. Allez. On rattrape David et Magali. Voilà, on a rattrapé. Nickel. Regardez ça. On n'est pas beaux tous les trois? Chapelle Saint-Hervé, c'est ça le nom que je cherchais tout à l'heure. Ménez-Bray. Ils auraient pu mettre le kilométrage qui restait pour le Ménez-Bray. Ils ne mettent pas, c'est la surprise. Tu roules, tu sais qu'un jour tu arriveras au Ménez-Bray, mais tu sais pas quand. Il n'y a plus de panneau. Ah si. Ah maintenant c'est Ménez-Bray. Des fois il y a un Z, des fois il n'y a pas de Z. Ça dépend de s'il y avait le budget pour mettre de Z ou pas sur le panneau. Bon bah là on voit bien que ça monte. Là on va bien sur le col. Pas sur le col, sur le mont quoi. Ouais, je pense que la vue va être sympa d'ici. Donc la fameuse chapelle Saint-Hervé. Là on voit pas forcément mais on est à 300 mètres. Il y a un peu de monde. Hein. Oh. Ah ça secoue un petit peu. Bah mon vieux. La TDR Trail. Donc la fameuse chapelle Saint-Hervé qui se trouve sur le Ménébré. Waouh, wow, wow, magnifique, 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 magnifique. Ah ouais. Ah c'est beau. Allez, on va se garer. On va filmer tout ça propre. Bon bah voilà les gens, nous sommes arrivés avec David et Magali
l'aéroport de Ménébré. C'est un aéroport, si vous voulez. C'est la seconde, celui de Morlaix. Donc il y a apparemment un club d'avions miniature, ou je sais pas comment on appelle ça, qui s'entraîne là. Magali a failli se prendre un avion de chasse dans la tête. Il fait peur ce frère quand il arrive là. Ah bah il passe vite hein. Ah, tu vois, quand il se rate quand Je sais il pas est quelle là-dedans. ligne c'est ça. Je sais pas quelle ligne c'est. Ça peut être Guingamp-Morlaix. Bah allez, on va vous faire voir le paysage. Donc David va vous expliquer où se trouve Morlaix, où se trouve Paimpol, puis s'il connaît d'autres endroits. Alors tu as Morlaix là-bas, tu as Paimpol par ici, Guingamp par là, et Clermont-Ferrand plein sud. Ok. Donc là, le monsieur va faire décoller un plus lourd que l'air. Là, c'est celui qui regarde le L'avion pèse à peu près 300 kg. Va-t-il décoller? il en fait 3. Il est plus lourd que celui-là. Il est parti moins vite que l'autre. Ouais, il a l'air plus lourd. On le revoit. Il y a des bourdons dans le coin. Les frelons asiatiques. Bon bah là on va reprendre la route, on va essayer de chercher un bar parce que Magali elle meurt de soif. Bah ouais. Et David c'est pas mieux. David il arrive plus à parler tellement il a la bouche sèche. Bon allez, Je suis en manque. on se rééquipe et on y va. Bon allez, on est reparti. Après rester posé au Ménébré. Je dis Ménébré parce que Magali elle m'a dit on dit pas de Z, on dit Ménébré, on dit pas Ménesbré. Donc là on repart. Ah, le paysage est vraiment sympa quand même. Là on fait marcher le frein moteur parce que David a un peu peur de rouler en redescente. Pour ça il préfère toujours rouler dans les côtes. Bon bah apparemment ça monte dur même pour les scooters hein, parce que les scooters ils ont du mal à monter la côte. Bon bah je pense que d'ici une demi-heure on est en bas de la, en bas de la côte. Bon là on fait marcher le frein moteur là. Hein. L'inconvénient de la CBF de David c'est qu'il manque de puissance pour doubler le vélo. Il a réussi grâce à la pente. Bon, la TDR, nickel. Bon bah cette petite visite là au Ménébré là c'est vraiment sympa.
En plus, on est tombé sur des gens qui faisaient marcher leur avion, comment on appelle ça, miniature, non? Pas miniature, il y avait des sacrés morceaux quand même. Donc non, c'était bien sympathique. En plus, il a fait beau, tout, on a bien profité. Donc là, on reprend la route, on va essayer de se trouver un petit bar sur la route. Un petit ou un grand, on s'en fout, hein, un bar quoi. Pour pouvoir se poser, boire un coup. Et ce soir, on ira manger au restaurant les couilles sur la table que David a réservé. Bon, c'est pas le vrai nom, mais je me souviens plus le nom qu'il m'a dit. Donc David a réservé un resto pour ce soir. C'est pas dans ce village qu'on va boire un coup, il n'y a rien qui est ouvert. Et pourtant on est samedi, même le marché est fermé. Bon bah là on retourne direction Ploua. On est encore loin, hein, normalement on a fait 10 km tout juste. Et encore, depuis le Ménébré. Pareil, on suit David, le meneur, suivi de près par Magali, la deuxième meneuse, et puis le petit dernier, tête BZH, qui suit comme un petit poussin. Ah, sympa la déco là. Ah, la déco, la clôture. Là on fait demi-tour. Est-ce que David a vu un bar ou est-ce qu'il s'est trompé de route? C'est le plus grand des mystères de mon week-end. Mais je pense qu'il s'est trompé de route parce que le bar en face c'est fermé quoi. C'est hallucinant quand même, le centre Bretagne là, il y a... Enfin centre Bretagne, centre Côte d'Armor là, il y a rien d'ouvert. C'est hallucinant pour un samedi là. Ah bah mon vieux tiens. Wouhou. Ouais, on continue. On va arriver à Ploua, hein, finir pour boire un coup. Hein. Ah, vu comment c'est parti, en 50 bornes, on va bien trouver un bar quand même. Ça y est, on a trouvé un bar. Bon, on est quasiment arrivé à Ploua. Hein. Mais on a trouvé un bar. On va bien réussir à se trouver une place pour nous trois quand même. On prend pas de place. Voilà. Bon bah après 3 heures de route, Magali a trouvé un bar. Ah, c'est parce que ça vaut en plus. Et n'empêche, de Clermont-Ferrand, ça fait un bout. Bah allez, on va découvrir. En plus, c'est un groupe qui fait la musique de beauf apparemment. Bon, on a droit à un concert au privé. C'est Magali et David qui m'ont fait la surprise. Johnny n'est pas mort. Bon bah comme Johnny il a fini le concert, on repart. On va où? Au Crapaud Rouge. Ça c'est du nom de bar, de restaurant. Allez hop, on est reparti. Donc là on va passer chez David et Magali. Il va récupérer un pull parce que comme on va manger en terrasse a priori, en bord de mer, donc il a peur d'avoir froid parce que vous savez David il est plus tout jeune. Parce qu'il paraît jeune mais il est plus tout jeune le gamin. Donc du coup on va chercher un pull, après on va au resto le Crapaud Rouge, je crois qu'elle a dit Magali. Donc là nous sommes dans le village de Pludual qui se trouve à je sais pas combien de Ploua, mais apparemment on n'est pas loin parce qu'il y avait le panneau Ploua à côté, donc c'est que ça se touche. Enfin ouais, tout est fermé, c'est hallucinant. Ah bah il y a la fête du village. Ah bah on a pu venir boire un coup ici. Hein. Bon on a eu le droit au concert de Johnny, on va pas se plaindre. Ça c'est une surprise qu'ils m'avaient fait David et Magali. Ils avaient invité Johnny à chanter une chanson le temps qu'on aille boire un coup. Je trouve ça beau. Merci à vous David et Magali.
Moi qui pensais que Johnny était mort. Et non, il était à l'envolon. Nous entrons dans Ploie, qui en breton se dit Ploie. Et ouais, ça change. Bon, on a été faire des sens pour la TDR. Putain, on a pulvérisé le record. 5 litres pour 100 km. Ah ouais, là c'est le record, je crois que j'ai jamais fait ça. 5 litres au 100 avec la TDR. En même temps, comme il disait David, on a roulé cool. Hein. Il est resté en première lui. Et ouais, donc là, bah, c'est pour ça que j'ai le sourire, je suis content, ouais. 5 litres au 100. Je pensais pas que c'était faisable. Il a fallu que je vienne à Ploie avec Magali et David pour savoir que la TDR peut rouler à 5 litres au 100. Bon là du coup comme je disais, David il va mettre un pull, il va se prendre un pull et on repart au restaurant. Bon allez, maintenant que les petits vieux ont pris leur pull, on peut repartir. Moi je fais le malin mais c'est parce que j'ai un pull dans le top caisse. Hein. Donc si j'ai froid, bah, je le mets. Hein. Bah, celui que j'avais ce matin là, quand j'ai eu trop chaud et que j'ai tiré, enfin bref, hein, j'en ai un dans le top caisse. Ah bah ça c'est magnifique le coin là. C'est beau comme tout. On va pas tarder à arriver a priori au restaurant. Parce que si on va plus loin, on tombe dans l'eau. Ah bah c'est ça le crapaud rouge. Oh la vache. Ça va, il n'y a pas trop de monde. Ah, tu m'étonnes qu'ils ont réservé. Allez, on va se garer là. Ouais, le point de vue est super. Bon, nous voilà installés au crapaud rouge. C'est pas lui le crapaud rouge, hein, lui c'est David. Donc, on a des petites cartes avec nous. Ah, après un petit repas avec Magali et David, on a bien mangé. Hein. Bien mangé. Ah, je crois que je vais les vomir, j'ai trop mangé. Ne mets pas dans ton gîte dans la main, ça. C'est pas grave, je suis place après. Il me critique. Oh, faut faire les freins. Ah bah il tombe dans le ravin. Bon bah une petite vue sur le coucher de soleil qui est déjà parti. Hein, mais... Sur le lac Léman. Ouais, il est géographe, il connaît bien les lieux. Oui, oui, bah on n'est pas loin de Clermont donc. Bon bah après ce petit resto, on a bien mangé d'ailleurs, c'était un très bon petit resto là où on a été. Donc là on va jusqu'à la falaise de Briec. C'est une idée de David, il a dit si on allait voir la falaise de Briec dans le Loir, ça va être trop beau. Bon il a pas dit ça comme ça, mais il a dit si on allait voir la falaise de Briec avant que le soleil se couche, parce qu'on voit bien il est pas couché. Donc on va à la falaise de Briec avec David et Magali. Heureusement qu'on a mis nos pulls sous les blousons là, parce qu'il commence à faire un peu frais. Mais bon. Allez, roule ma poule. Et comme on dit en italien, roulia ma poula. Bon bah là, David vient de se rendre compte que le soleil s'est couché. On s'est arrêté en fait en bas à Briec, je crois que c'est. Et il disait ça, il fait ah bah là le soleil il est parti. Hein. Bon David, hey, ça fait une demi-heure qu'il est parti ton soleil. Et bon on va aller voir ce qu'on voit de la pointe quand même. Puis si on voit rien, bon on voit rien, mais au moins on aurait été à la pointe. Bon bah là on est avec David et Magali, toujours ils sont là, on voit pas mais ils sont là. Hein. Donc on est face à la mer, il y a la falaise juste devant. Et il me montre le parc éolien qui clignote rouge au fond. C'est magnifique, c'est la baie de Saint-Brieuc. C'est magnifique. J'en ai vu des belles choses, bah là je crois qu'il n'y aura pas mieux. Non. Allez Giulia, allez Giulia. Bon bah voilà les gens,
C'est ici qu'on va arrêter la vidéo pour aujourd'hui. Donc merci à David et Magali pour l'accueil qu'ils m'ont réservé. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a fait plaisir de les revoir également. Et voilà, route, c'est quoi ça? Une route de bicross. Donc pour vous les gens, on va arrêter là parce que comme il fait noir, on voit plus grand chose. Donc j'espère que cette vidéo avec Mac and Dave et Julia vous a plu. Si ça vous a plu, je compte sur vous. Un petit pouce bleu. Si ça vous a pas plu, le pouce, vous le mettez dans le cul. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bon bah les gens, je ne pouvais pas finir la vidéo sans vous parler de David et Magali, d'un projet qu'ils ont tous les deux. Donc à savoir que David et Magali, ils tiennent des gîtes. Enfin David, là, on est au mois de fin août, le sien il est encore en travaux. Mais celui de Magali, il est en activité. Donc ça s'appelle le petit gîte de Mag. Donc je vous mets le lien en description. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas, ce sont des personnes franchement formidables quoi. Peut-être pas autant que moi, mais non, elles sont beaucoup plus. Non, ce sont vraiment des gens très bien. Et là, je vous présente le gîte de David, qui est en cours de travaux. Il n'est pas fini. Donc c'est là-dedans que j'ai passé la nuit. Et sincèrement, je vous conseille. Alors on se fait une petite visite rapide. Donc je vous parlais également du gîte de Magali. Donc là je peux pas les filmer parce qu'en fait il y a déjà des personnes qui sont en location dedans. Mais n'hésitez pas à cliquer sur le lien et je vous dis sincèrement vous ne serez pas déçus quoi. Donc voilà, donc j'espère que celui de David sera mis en activité d'ici à ce que la vidéo sorte. C'est ce que je lui souhaite. Et sincèrement les gens, n'hésitez pas à aller parce que ce sont des personnes formidables. Et je dis pas ça pour faire de la pub. Non, non, c'est vraiment des. Enfin vous le verrez par vous-même. Ce sont des gens géniaux. Donc voilà, maintenant que j'ai fini ma petite publicité qui mérite bien. Ils n'ont pas volé celle-là. Donc on va se quitter comme ça. Et j'espère que cette publicité vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Finalement, Magali, elle a viré les gens qui louaient. Donc comme ça, on va pouvoir vous montrer son gîte. Nous on les vire à coups de pied dans le cul. À défaut de mettre le doigt.